Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, la mécanique des nœuds, la plus grande machine à vagues, la marche des chimpanzés et enfin un béton assoiffé. Pourquoi certains nœuds glissent-ils et d'autres non? Prenons un exemple. Si vous enchaînez deux demi-clés inversées, vous obtiendrez un nœud plat, un nœud qui ne glisse pas. Enchaînez maintenant deux demi-clés identiques et vous obtiendrez un nœud de vache, un nœud très semblable mais qui glisse. Paradoxalement, la mécanique des nœuds est un domaine mal connu des physiciens. Un peu trop sans doute pour Basile Odoli qui a décidé de se pencher sur ce problème avec son équipe de l'université Pierre et Marie Curie en partenariat avec le MIT, le célèbre institut de technologie du Massachusetts. Modéliser la mécanique des nœuds n'est pas si simple, notamment parce que les forces en présence sont particulièrement complexes. Les chercheurs ont donc choisi un cas simple, une cordelette, plutôt rigide pour éviter des angles trop fermés, et un modèle de nœud élémentaire constitué d'une boucle dans laquelle on refait passer le brin une ou plusieurs fois. À grand effort de calcul et en confrontant la théorie à l'expérience, les chercheurs sont finalement parvenus à réaliser un modèle satisfaisant de ce nœud apparemment si simple. Ils montrent notamment que quand le brin ne fait qu'un ou deux tours, le rôle des frottements est négligeable. En revanche, au-delà de deux tours, les frottements prennent le dessus et la résistance du nœud augmente de manière exponentielle. La force nécessaire pour serrer le nœud est ainsi 1000 fois plus élevée pour 10 enroulements que pour un seul. Nombreux sont les domaines où ce type de recherche pourrait avoir des applications. La chirurgie par exemple, où la qualité des nœuds utilisés pour les sutures est primordiale. Reste maintenant à s'attaquer à des nœuds plus complexes. À Delft, aux Pays-Bas, une nouvelle installation étonnante vient tout juste d'être inaugurée. Développé par l'institut de recherche Deltares, ce laboratoire en plein air baptisé DeltaFlum promet de produire les plus grandes vagues artificielles au monde. DeltaFlum est un bassin de 300 mètres de long pour 5 mètres de large et 9,50 m de profondeur. À l'une de ses extrémités, une gigantesque plaque contrôlée par 4 pistons est capable de produire des vagues allant jusqu'à 4,5 mètres de hauteur, du jamais vu. L'ensemble est équipé de radars et de lasers permettant de mesurer en temps réel la hauteur de l'eau à n'importe quel endroit du bassin. Avantage de ce nouveau dispositif, qui remplace en fait une installation vieille de 35 ans, la possibilité de tester à échelle réelle, et donc de manière beaucoup plus réaliste, des configurations de vagues telles qu'il en existe sur les côtes hollandaises. DeltaFlum devrait notamment permettre de tester le comportement des digues ou bien des pylônes offshore par gros temps. Elle permettra également d'évaluer le potentiel de certaines barrières naturelles, comme les forêts ou les rochers, pour absorber la puissance destructrice des vagues. Une problématique particulièrement importante pour ce pays qui compte un quart de ses terres en dessous du niveau de la mer. On a longtemps considéré que la marche des chimpanzés était différente de celle des êtres humains. Eh bien, c'est une erreur, affirment les chercheurs américains. La démarche de ces grands singes est très proche de celle des hommes, ce qui remet en cause notamment les capacités de bipédie des premiers hominidés. La marche d'un être humain se caractérise par des mouvements coordonnés des hanches et du thorax qui se déplacent dans des directions opposées, permettant ainsi de plus grandes foulées, le tout contrebalancé par les mouvements oscillants des bras. Or, chez les chimpanzés, l'abdomen plus court et la rigidité du tronc ne semblaient pas permettre ce type de déplacement. Ce n'était qu'une impression. Nathan Thompson et ses collègues de l'université Stony Brook de New York ont procédé à une analyse cinématique de la marche, tant chez l'homme que chez le chimpanzé. Et le résultat est imparable. Comme chez nous, il existe chez notre proche cousin une coordination des mouvements du bassin et du tronc lors de la marche, même si la rotation du bassin est un peu plus marquée chez le chimpanzé. Pour les chercheurs, cette similitude montre qu'une morphologie proche de celle des grands singes, qu'on retrouve notamment chez nos plus lointains ancêtres, ne constitue pas un frein à la bipédie. Cela concerne notamment Australopithecus afarensis, la fameuse Lucie découverte par Yves Coppens. Si une forêt est capable d'absorber 80 à 90% des eaux pluviales, les zones urbaines bétonnées en absorbent à peine 10%. Et les canalisations ne suffisent pas toujours à évacuer les eaux de ruissellement, comme on a pu le constater récemment dans le sud de la France. Pour répondre à cette problématique, un fabricant de matériaux de construction britannique a mis au point un béton aux capacités étonnantes. Contrairement à la plupart des bétons, celui-ci est incroyablement perméable
il peut absorber en moyenne 600 litres d'eau par minute et par mètre carré, un record. Sur cette démonstration, réalisée en Grande-Bretagne, les 4000 litres d'eau de ce camion-citerne sont ainsi engloutis en moins de 60 secondes. Le secret de ce béton réside dans sa structure. Traditionnellement, un béton contient une grande quantité de sable, ce qui le rend peu perméable. Mais ici, le sable est remplacé par du granit concassé. Lorsque l'eau de pluie tombe, elle coule à travers le béton poreux, puis à travers une couche de gravier où elle est en partie filtrée. Finalement, elle percole dans le sol, rechargeant les aquifères naturels. En période de forte précipitation, le béton peut également agir comme un réservoir, soulageant ainsi les systèmes d'évacuation. Reste que le renouvellement des zones bétonnées ne se fera pas en un jour, et sans doute faudra-t-il attendre une loi contraignante comme celle concernant la pollution des véhicules ou la consommation des ampoules électriques pour voir un jour se généraliser ce type de matériaux. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À très bientôt.